Reconnue comme l'une des marques les plus actives et qualitatives du marché, Zero Motorcycle propose des équivalents 125 qui n'ont plus grand chose à voir avec les modèles thermiques en termes de performance. Avec un permis B plus une formation de 7 heures ou un simple permis A1, vous avez par exemple accès au modèle S ou DS de la firme américaine. Si les performances et les caractéristiques techniques de la S et de la DS sont extrêmement proches, les deux machines se distinguent par leur philosophie diamétralement opposée. D'un côté, la S est un roadster qui fait la part belle au style et à l'agressivité. Chez elle, les lignes sont tendues, les arêtes sont acérées et la protection est aux abonnés absente. De l'autre côté du ring, la DS est un trail routier aux lignes sportives qui promet plus de polyvalence grâce à sa garde au sol supérieure, sa bulle de protection et ses protège-mains. Niveau mensuration, la hauteur de selle est de 787 mm pour la S contre 828 mm pour la DS, le poids est de 223 kg pour la S contre 239 kg pour la DS, et les roues sont de 17 pouces avant-arrière pour la S et 19 pouces avant et 17 pouces arrière pour la DS. Niveau équipement, les deux motos présentent là aussi de très nombreuses similitudes. Nous retrouvons notamment une fourche Showa 47 mm réglable, un amortisseur arrière Showa 46 mm réglable avec réservoir externe piggyback. La partie freinage fait appel à deux disques avant de 320 mm avec deux étriers radio Rear One et un disque arrière de 265 mm. Les deux machines sont dotées du MSC de Bosch, une technologie qui offre une accélération dynamique et une stabilité améliorée quelle que soit la surface ou les conditions de conduite. Associé au Cypher 3+, le MSC vient compléter l'ABS, le contrôle du freinage en courbe, l'anti-patinage et le contrôle du couple de traînée. Les tableaux de bord TFT de 5 pouces affichent de très nombreuses informations et le système Cypher proposé par la marque offre de nombreuses possibilités de personnalisation et de mise à niveau via l'application dédiée. Notez enfin que les deux machines profitent d'un régulateur de vitesse. Les deux motos utilisent une transmission finale par courroie, un système silencieux, propre, fiable et économique. Baroudeuse dans l'âme, la DS profite aussi d'une prise allume-cigare 12 volts, de repose-pied large, d'un porte-paquet arrière et de deux prises USB dans son faux réservoir. Ces faux réservoirs justement, à la taille conséquente, permettent notamment de ranger le câble de recharge dédié. Les deux motos embarquent une batterie Z-Force de 12,6 kWh non amovible qui se recharge en 4h30. Avec le chargeur rapide en option, il est possible de réduire cette attente à un peu moins de 2 heures. Niveau autonomie en ville, la version DS promet jusqu'à 232 km et la version S jusqu'à 242 km. En usage mixte, Zero annonce 173 km pour l'une et 182 km pour l'autre. Dans la réalité, il faut retrancher une vingtaine de kilomètres, d'autant que l'autonomie varie sensiblement selon la météo, le parcours, le poids du pilote et le style de pilotage. Au chapitre motorisation, la puissance nominale d'homologation est de 15 chevaux, mais la puissance réelle en pic atteint 60 chevaux. Autant vous dire qu'aucune autre machine thermique 125 ne peut rivaliser en termes d'accélération, de reprise et de sensation générale. À titre de comparaison, nous sommes plutôt au guidon d'une bonne 500. Moins parlantes, les vitesses maximales sont tout de même très gratifiantes, avec un 139 km/h, quelle que soit la monture choisie. En action, les deux motos offrent ce que leur style promet. Plus compact et ramassé, le Roadster est plutôt destiné aux petits et moyens gabarits. La position de conduite reste assez neutre, avec un guidon qui n'oblige pas à trop se pencher vers l'avant. La selle reste assez accueillante pour ce type de machine et la place passager à étage permet de bien se caler. La version Trail oblige les pilotes de moins d'1,75 m à se mettre sur la pointe des pieds à l'arrêt. Le pilote est confortablement installé sur une large selle creusée et son champ de vision est bien plus en hauteur. Il profite surtout d'une bulle réglable manuellement qui offre une protection non négligeable contre les turbulences aérodynamiques et les diverses projections. Les Pirelli Diablo Rosso 3 de la S offrent un feeling remarquable et permettent d'attaquer les courbes avec un maximum de confiance. L'envie de hausser le rythme arrive rapidement, d'autant que le châssis fait preuve d'une rigueur exemplaire.
Avec ses Pirelli Scorpion Trail, la DS n'a pas à rougir en se montrant à peine moins incisive. Sur les deux machines, le freinage est à l'avenant, en offrant à la fois puissance et feeling. Le constat est identique au niveau du confort d'amortissement qui se montre assez remarquable sur les deux montures. Dire que les Zero Motorcycle S et DS figurent parmi les motos 125 les plus excitantes du marché n'est pas usurpé. Entre les équipements proposés, les qualités dynamiques et les performances ahurissantes pour la catégorie, l'envie de passer à l'électrique est tentant, même pour un titulaire du permis A. Reste un prix tout aussi flamboyant que les prestations proposées. Décidément, thermique et électrique ne jouent pas dans la même catégorie.